Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est une joie, un privilège qu'on a ce matin de pouvoir se retrouver ensemble. Vous qui êtes venus à l'église et vous qui êtes chez vous, qui nous regardez, soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Alors j'ai entrepris il y a quelque temps une petite série sur la ville de Bethel, dont le nom signifie la maison de Dieu. On avait vu dans un premier temps, à travers l'appel d'Abraham, prince de Dieu, qu'il avait quitté le pèlerinage qui était le sien pour trouver de l'aide en Égypte, dans le monde. Et le texte nous disait qu'il était descendu en Égypte, il s'était éloigné, et puis il est remonté à Bethel, la maison de Dieu, et ça illustrait la repentance. On avait vu que ce qui fait la grandeur d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est sa capacité de se repentir. C'est celui qui s'abaisse, qui est élevé. Et puis dans un deuxième message, nous avions vu à partir du songe de Jacob que cette échelle, c'était le point de jonction entre Dieu et moi. C'est pas réservé à une élite, c'est pas de temps en temps, c'est quand je me tourne vers Dieu, il est là, il intervient. Alors aujourd'hui, nous allons voir sans doute un dernier message sur cette ville de Bethel. Et je voudrais brosser un tableau à très grands traits de l'histoire du peuple élu à partir justement d'Abraham, puisque Dieu fait une promesse à Abraham, et vous savez que quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien, et d'autant plus si Dieu promet, il accomplit. Il a promis à Abraham une descendance, une postérité innombrable, et il lui a promis un pays. Il n'a pas vu grand-chose lui-même à ce moment-là, mais Dieu a agi, puisque son fils Isaac, son petit-fils Jacob, vont avoir eux-mêmes, Jacob, 12 enfants, il va partir en Égypte, je passe sur toutes les circonstances, ils vont rester 400 ans. En Égypte, c'est pas rien. Et ils vont multiplier. Et nous allons lire un premier texte que j'aimerais citer pour qu'on voit le contexte, c'est le cas de le dire, avant d'arriver à mon texte d'aujourd'hui. Dans Genèse 15, 13-18, je remercie d'avance Johanna. Merci. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Je voudrais souligner cette petite phrase, moi, qui m'a toujours frappé. Car l'iniquité des Amoréens, de ceux qui habitent le pays de Canaan, n'est pas encore à son comble. Pourquoi rester 400 ans en Égypte? Pourquoi c'était pas seulement pour attendre que Moïse arrive, c'était parce qu'il y avait une situation spirituelle dans le pays promis qui a fait que ils ont pu entrer dedans. Parce qu'on peut être choqué de la conquête de Canaan quand on voit tout ce qui est dévoué par interdit. C'est choquant. Mais ici, nous avons une indication. Le péché des Cananéens était à son comble. Et si Dieu dit ça, ça devait être grave, n'est-ce pas? Je lis dans Deutéronome 20, 16 à 18, toujours pour avoir le contexte. Deutéronome 20, 16 à 18, je le trouve, voilà. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens,
les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. La tentation qui est toujours actuelle pour le peuple de Dieu, c'est, étant dans le monde sans être du monde, la tentation est d'imiter ce qui est autour de nous, parce que ça nous est palpable, accessible, visible, on connaît. Et c'était le danger pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu donne cette terrible demande, exigence. De toute façon, un jour, Dieu tranchera, que ça nous plaise ou non. Et ce sera terrible, parce que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant, quand on n'est pas en règle. Alors, le peuple vient dans Canaan, et puis au bout d'un moment, encore en imitation avec les autres peuples, ils veulent un roi. On sait que ça va contrarier Samuel, mais ils vont avoir des rois. Saül, David, Salomon. Et on va arriver à mon texte d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 12. Le règne de Salomon, il a quelque chose de ses grandeurs et décadences. Il a quelque chose de très glorieux. La superficie du pays n'a jamais été aussi grande. Les constructions sont abracadabrantesques. C'est magnifique. Mais s'il commence bien, Salomon, il finit mal. Il est entraîné dans l'idolâtrie par les nombreuses femmes qu'il a épousées, et le pays est dans une confusion totale parce qu'il a créé les conditions de ce qui arrive dans notre texte d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le schisme, la séparation, rendez-vous compte, du peuple en deux. C'est terrible, c'est terrible. Et donc vous connaissez l'histoire de son fils Roboam et Jéroboam qui va être donc le roi du royaume du Nord. Alors nous lisons, maintenant que nous sommes arrivés à mon contexte, 1 Roi 12. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Jéroboam n'est pas roi par hasard. Dieu lui a envoyé un prophète, Achija, pour lui annoncer qu'il va être roi, qu'il va régner sur le royaume du Nord. Vous savez, il déchire son manteau en 12 morceaux, 10 pour Jéroboam, 2 pour Juda, le royaume du Sud. Et Dieu aussi fait des promesses à Jéroboam en lui disant « Si tu me restes fidèle, je te bénirai, toi et ta descendance. » Donc Jéroboam est au courant de tout cela. Et nous lisons 1 Roi 12 à partir du verset 26. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça un de ses veaux à Bethel, voyez pourquoi j'en parle, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, il y créa des sacrificateurs, pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Il y monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Ça fait froid dans le dos quand on lit ça. Hein? Je. C'est lui qui prend en main toutes choses. C'est ce que le livre des rois va continuer d'appeler le péché de Jéroboam. Et quasiment
plus des 3/4, peut-être une ou deux exceptions près, tous les rois pas de Juda, d'Israël, tous les rois du royaume du Nord vont marcher dans les voies de Jéroboam, vont être dans ce péché de Jéroboam, qui est le péché, on va dire, initial. Il a créé une brèche, une ouverture, une déchirure qui va aboutir à quoi? Eh bien, à leur déportation, à leur jugement. Donc c'est vraiment grave. Salomon, qui vient de mourir à cette époque-là, il a dit dans l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ben, quand on voit ça, cet homme, ce roi, qui se dit, oui, mais là, si je veux avoir le contrôle, si je veux continuer à avoir la main mise sur mon peuple, ben, il va utiliser la religion pour garder le contrôle. Il ne sert pas l'Éternel, il se sert de l'Éternel à des fins politiques, pour qu'il n'y ait pas une hémorragie et que les gens, en allant à Jérusalem, se disent, mais finalement, le temple, je vous rappelle aussi, il est tout neuf. Salomon vient de mourir, il l'a construit, ça doit être grandiose. Alors il se dit, mais s'ils partent là-bas, ils ne reviendront plus. Vous voyez ces calculs bassement humains qu'on reconnaît autour de nous encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est tout son calcul. Et le culte est devenu un outil au service du roi. C'est une singerie. Il met des prêtres, c'est lui qui les institue, ils ne sont pas lévites, c'est pas grave, ils font pareil. Il crée un calendrier, et puis il va dire, et puis c'est veau d'or. Mais c'est horrible. Alors, si vous regardez une carte, la géographie, c'est très important. Moi, j'aime la géographie. Quand vous regardez la carte du royaume du Nord, Dan est tout à fait en haut et Bethel est tout à fait au sud. En fait, la ville de Bethel était juste sur la frontière. Et quand vous regardez bien la carte, vous vous apercevez que Bethel était à 15 km de Jérusalem. Non mais, quand tu as déjà fait, je sais pas, un grand bout de chemin à pied pour aller jusqu'à Bethel, tu peux encore en faire 15 pour aller au temple. Non, vous voyez, c'est affreux. Je voudrais vous parler aujourd'hui du péché le plus fréquent dans la Bible, le plus important, celui qui revient le plus, et qui est encore là aujourd'hui, c'est l'idolâtrie. C'est comme le Canada Dry dans le temps. Vous êtes peut-être trop jeune pour connaître vous vous rappelez de la publicité du Canada Dry, c'est comme l'alcool, ça ressemble à l'alcool, ça a la couleur de l'alcool, mais c'est du Canada Dry. Ben là, tout est mis en place pour que ça ressemble tellement au culte de l'Éternel, mais c'est une offense à l'Éternel, c'est un affront à l'Éternel. C'est horrible. Alors donc, voilà, il crée cette brèche. Alors j'ai envie de dire, et Dieu dans tout ça? Parce que tout ça, c'est les manipulations, les manigances, les projets et les combines des hommes. Moi j'aime aussi l'histoire, histoire-géographie, ça se fait ensemble. L'histoire, je vois un petit peu l'histoire comme un canevas, de la tapisserie. C'est plus trop à la mode, mais je pense qu'il y a des dames qui ont fait du canevas. Enfin des dames, peut-être des messieurs, moi j'ai commencé, je ne suis pas allé bien loin, Nadine, ça l'a fait rire. Mais c'est vrai que dans un canevas, si vous connaissez quand même le canevas, il y a un avant puis un endroit. Les combines des hommes, les agitations des hommes, leurs projets, c'est le côté noueux, moche de tous ces petits accommodements entre humains, sans Dieu. Mais l'histoire a un autre côté, c'est le côté de Dieu, qui est le souverain, et qui sait où vont les choses, d'où elles viennent et où elles doivent aller. Et là, à travers cette histoire-là, bien, je voudrais qu'on s'arrête quelque temps pour entrer, donner une sonnette, pour voir le regard de Dieu. Et on retourne dans Deutéronome chapitre 12. C'est quoi cette clochette ? C'est Johanna qui s'amuse? Ah non, hein. Alors, non, je te taquine. Alors, je lis dans Deutéronome 12, 29-32, pour voir l'arrière du décor. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, on revient au dévoué par interdit. Lorsque tu les auras chassés et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi
de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servent-elles leur Dieu. Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Donc le peuple est averti de la position de Dieu. Tu ne les imiteras pas, tu prendras garde à toi-même. Donc c'est ça qu'on doit, c'est un avertissement pour nous aussi. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en se laissant porter par comme ça. On doit veiller, être vigilant, se garder soi-même. Parce que l'idolâtrie, puisque c'est dans le sujet, elle a de multiples formes et vous l'avez compris, elle est insidieuse. Et elle veut s'immiscer, quelle qu'elle soit, entre moi et Dieu. Et si ça commence petitement, ça finit mal, automatiquement. C'est pour ça que Dieu nous avertit. Ce n'est pas pour nous priver de quelque chose, bien sûr. Alors Dieu a envoyé des prophètes pour parler au peuple. Alors je voudrais qu'on lise dans les petits prophètes, Osée, chapitre 10, versets 5 à 8. Parce que les prophètes, ils ont leur langage à eux, ils ont leur personnalité à eux. J'aime bien les prophètes. Et Amos, non, là c'est Osée, mais Amos aussi. Ils ont débaptisé Bethel, ils n'appelaient plus Bethel, Bethel, maison de Dieu. À cause de ce qui se passe à Bethel, ils ont baptisé Bethel Beth-Aven. Ça veut dire, pas Beethoven, hein, Beth-Aven. Maison de rien, maison de néant, maison de nullité. Hein, donc c'est, vous savez, quand Dieu vous demande d'aller dire ça, à Bethel même, hein, on verra après le petit Amos. Je dis le petit Amos, j'aime bien Amos. C'est un cultivateur, piqueur de sycomore, pas du tout un prophète professionnel, il n'a pas fait une école. Et Dieu l'envoie là-bas pour dire des choses, pour condamner vraiment cette idolâtrie qui n'a rien à faire là. Et donc je lis dans Osée 10, pour que vous compreniez, les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven, c'est bien Bethel. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. C'est en fait de Samarie de son roi comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leur autel. Ils diront, montagne, couvrez-nous, aux collines, tombez sur nous. Oui, parce que Dieu juge, parce que Dieu est jaloux. Dieu est exclusif. Et s'il est Dieu, ben, il ne doit rien avoir entre lui et moi, quoi que ce soit. Ça paraît excessif. Mais c'est comme ça, c'est pour notre santé spirituelle, pour notre bien-être spirituel. C'est pas anecdotique. Et tout ce qu'on peut tolérer dans notre vie, qu'on peut, on va dire, caresser, aimer plus que lui, ou plus que lui, même si c'est moins que lui, mais ça se met entre lui et moi. On y reviendra. Dans Amos, chapitre 7, versets 10 à 13, alors Amatsia, prêtre de Bethel, prêtre entre guillemets, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi, au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif, loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel,
car c'est un sanctuaire, non pas de Dieu, du roi. C'est une maison royale. C'est la politique qui utilise, comme je vous l'ai dit, qui utilise le religieux, le divin, pour le détourner à ses fins. Et évidemment, la voix d'Amos, elle est discordante. Notez aussi que je vous ai dit qu'il ouvre une brèche, mais Dieu n'a pas attendu que ça aille encore plus mal pour intervenir. Dès le premier roi, dès la construction des veaux d'or, Dieu envoie ses prophètes pour dénoncer ça, pour les avertir. Parce que, en fait, la prophétie, souvent des prophètes, c'est une parole très dure pour avertir le peuple pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Le but de Dieu, c'est que le pécheur se repente. Mais les jugements viendront si le pécheur ne se repent pas. Si le chrétien continue à être un petit peu dans le compromis, il y aura un jugement, il y aura des conséquences inévitables. Par rapport à l'histoire, je ne sais pas, j'ai eu cette image-là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé pour une raison ou pour une autre, d'être dans un endroit passant, admettons une grande artère dans une ville, vous devez attendre quelqu'un, vous êtes en panne, je ne sais pas quoi, vous êtes sur le trottoir, puis vous avez tout ce flux là autour de vous qui bouge, vous êtes immobile, et tout autour de vous bouge, on ne vous remarque pas. Vous, étant immobile, vous remarquez plein de choses, vous observez ici. On peut penser aussi aux SDF qui sont à longueur de journée sur leur trottoir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Moi, ça m'a frappé plusieurs fois, ça. Bien, je trouve que la parole de Dieu, quand on regarde l'arrière du décor, le beau côté du canevas que Dieu nous montre dans sa parole, c'est faire ce pas de côté. On ne reste pas dans le flux de la vie, puisque, encore une fois, nous sommes dans le monde, on suit, tout le monde fait ça, on fait pareil, on ne sait pas trop pourquoi. Mais la parole de Dieu nous permet de faire ce pas de côté pour prendre le temps de considérer comment Dieu voit les choses, qu'est-ce qu'il pense de ça, pour lui demander, regarde en moi, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi qui te gêne, qui est déplacé, que tu ne veux plus voir, qui serait idolâtre. Ça me fait penser à l'expression, vous savez, quand les mages égyptiens, au moment des 10 fléaux, à un moment donné, ils disent à Pharaon, attention, c'est le doigt de Dieu. Hein? Même Jésus dit à un moment donné, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ces choses, que le Seigneur nous donne, à vous et moi, à chacun d'entre nous, à ses enfants, à son Église au XXIe siècle, de reconnaître le doigt de Dieu dans ce qui se passe. Parce qu'il est là, et il agit. Alors Dieu, dans tout ça, il a averti les choses avant. Et il nous avertit aussi. Et nous, dans tout ça, c'est le troisième point. Il y en a 3, donc c'est le dernier. Je dis ça pour ceux qui peut-être... Non, mais ça va. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dimanche et que c'est une prédication. La prédication, ça n'a rien à voir, pour moi, avec l'enseignement. On pourrait faire un enseignement sur l'idolâtrie, d'une façon, on va dire, théologique, théorique. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment ce matin. D'ailleurs, il y aurait, dans toute chose qu'on veut un peu dénoncer ou pour laquelle on voudrait un éclaircissement, on pourrait lutter d'une façon positive et négative. N'attendez pas ce matin que je vous fasse une liste de vous dire ça, c'est idolâtre dans ta vie, il faut éliminer ça. Non, ça, ce serait pour moi la façon négative. Ce que j'ai à cœur ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que nous puissions le voir, lui, dans sa majesté, dans sa grandeur, et pour qu'il nous montre vraiment à quel point tout ça n'a pas lieu d'être dans ma vie, pour qu'on ait aussi à cœur de faire du ménage. J'ai dû faire du ménage, et je fais encore du ménage. L'idolâtrie, c'est aussi vieux que le monde. Vous serez comme Dieu. Le diable s'oppose à Dieu depuis toujours, c'est l'ennemi, et il est derrière tout cela. Parce que qu'est-ce qu'il recherche? L'adoration. Hein? C'est ça qu'il veut. Et c'est ça qu'il a poussé Adam et Ève à s'opposer à Dieu, à leur faire croire que Dieu veut les brimer quand même, les empêcher de certaines choses.
L'idolâtrie, c'est l'offense la plus répandue dans la Bible. J'ai fait une liste de mots qui me sont venus en préparant ce message. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique ni d'importance, je vous les balance. Je vous les cite comme ça. Mais c'est toutes des facettes pour moi de l'idolâtrie. Superstition. Superstition, l'homme est très superstitieux. Nous sommes superstitieux de nature. Perversion, pollution, falsification, mensonge. Calvin parlait de abattardissement. Hein? Parce que dans ma relation avec Dieu, ça devient bâtard, l'idolâtrie. Ça n'a rien à voir là. Si je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin d'autres supports. C'est un abaissement de niveau. C'est une désorientation, une corruption, une tromperie, une atteinte à la gloire de Dieu. Un abus de confiance, un détournement d'adoration, un simulacre, une parodie, une caricature, un travestissement, une contrefaçon. Si dans mon cœur je tolère certaines choses qui deviennent idolâtriques, qui prennent de la place dans ma vie, eh bien la gloire de Dieu en est obscurcie, amoindrie. Alors, un auteur qui s'appelle Timothée Keller, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous le recommande, hein. Il a dit « Il est très important de comprendre que pécher ne veut pas seulement dire faire de mauvaises choses. Le péché de l'idolâtrie, c'est transformer de bonnes choses. C'est transformer de bonnes choses en choses essentielles, suprêmes, qui ont une grande valeur pour moi. C'est facile de tester, essaye de te passer de ci ou de ça dans ta vie. Quelque chose qui a pris de l'importance, qui est un peu un dérivatif pour toi. Ben, prive-toi-en. Les gens vous disent, moi je suis libre, hein. Je suis libre de faire ci, je me sens libre comme chrétien. Ben, la vraie liberté se mesure au fait si tu peux t'en passer. Si tu es libre, ben, tu es libre de ne pas le faire. Si tu n'es pas libre de ne pas le faire, ben, tu n'es pas libre du tout. Le péché d'idolâtrie s'est transformé de bonnes choses en choses essentielles et suprêmes. C'est subtil. Hein? Que le Seigneur nous aide. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Calvin a dit aussi, Dieu ne veut rien avoir à faire avec la superstition. Tout ce qu'on accorde à l'idole lui est dérobé. C'est un détournement. Et notre nature humaine, elle va bien avec ça. Quelqu'un a parlé vous savez qu'il y a eu le culte des images. C'est pas très vieux, les images pieuses, les tableaux dans les églises. Voilà. Et j'ai vu cette réflexion sur imaginer. Imaginer, c'est réduire à l'état d'image, parce que ça nous est accessible. On le contient, on le tient, on le contrôle, on voit, on définit. Ça nous est naturel. Mais est-ce qu'on peut réduire Dieu, l'Éternel, à l'état d'image? Vous voyez, là, c'est saugrenu, c'est déplacé, parce que notre Dieu est tellement plus grand que ça, tellement plus grand. Alors, un avant-dernier passage, Deutéronome 4. On lit beaucoup dans le Deutéronome, hein? D'ailleurs, c'est un super livre de la Bible. C'est un petit peu quand on a tiré le filet et puis qu'on ramasse à la fin puis qu'on fait le nœud final. Le Deutéronome, c'est un peu ça. Il revient sur ce qu'on avait avant pour tirer les conclusions, pour faire le point. C'est un livre vraiment important. Alors, Deutéronome chapitre 4, il y aurait bien eu d'autres passages, hein, je vous le répète, sur l'idolâtrie, mais j'ai choisi ceux-là. À partir du verset 15. C'est donc Moïse qui parle, qui dit « Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. » Ça revient encore, hein? « Veillez attentivement sur vos âmes. » Ça n'a rien d'automatique, ça. C'est pas parce que Dieu veille sur nous que moi je peux aller gaiement. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez. Ah, il y a de la corrosion quelque part.
et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner à leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui, qui lui appartint en propre. Le mot pour idolâtrie est souvent traduit dans l'Ancien Testament par abomination. Quand il y a le mot abomination, c'est l'arrière-pensée, c'est l'idolâtrie. Et le mot abomination, selon comment on le vocalise en hébreu, c'est le mot excrément. Voilà ce que c'est aux yeux de Dieu. Un enfant dirait c'est caca. Hein? C'est une abomination. Ça fait rire, mais c'est clair. Afin que tu lui appartiens en propre. Moi, je suis comme ça, excusez-moi, j'aime bien l'humour. Afin que tu lui appartiens en propre. Il y a du ménage à faire. Et ce qui est frappant dans ce texte-là, je ne sais pas si ça vous a marqué, c'est exactement l'ordre inverse de la création. Là, on part de l'homme, tu ne te feras pas à partir d'un homme, d'une femme, une image, pour arriver au culte des astres. C'est exactement l'inverse, parce que, je vous le dis, l'idolâtrie, c'est un détournement et même un retournement. Ça part de nous pour essayer d'aller vers Dieu, pour égayer notre vie, comme si Dieu ne suffisait pas. Alors que la foi, c'est Dieu qui me rend compte, c'est Dieu qui me suffit. On l'a lu tout à l'heure. Oui. En voulant être comme Dieu, on a fini par être moins humain. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu nous as fait de peu inférieurs. Mais l'idolâtrie, nos petits plaisirs, nos petits substituts, ils nous avilient. Ils ne nous rapprochent pas de Dieu. Ils ne peuvent pas nous rapprocher de Dieu. Ils nous rabaissent. Et ils rabaissent d'abord l'Éternel. Alors, je termine. Une histoire, puis un mot. Alors, Cneius Pompeius Magnus, excusez mon accent franc-comtois, c'est un général et homme politique romain. Non, je vais l'appeler comme on le connaît nous, Pompée, le grand Pompée. On dit le grand Pompée parce qu'il a eu en son honneur 2 triomphes, ce qui est assez rare à Rome. C'est lui qui a maté définitivement un certain Spartacus. Et cet homme-là, donc, il est auréolé d'une gloire dans Rome assez inimaginable pour nous, je pense. Eh bien, cet homme, il va assiéger Jérusalem pendant 3 mois. Il a du mal, mais il réussit à prendre Jérusalem. Nous sommes en 64 avant Jésus-Christ. Et lui, ce qu'il veut, ce qui l'intéresse, c'est le temple et ses trésors. Il réussit à aller sur le parvis, il égorge les prêtres qui faisaient des sacrifices pour que l'Éternel les délivre de cette oppression. Il égorge tout le monde, il saccage tout. Et il rentre, imaginez-vous, dans le Saint des Saints. Alors je voudrais vous laisser cette image-là parce que moi elle me frappe. Il y a un historien très connu de cette époque-là, Flavius Joseph, qui raconte, je vous lis ce qu'il dit, c'est « L'épée à la main, Pompée n'hésita pas à contempler l'invisible. Il réapparut sur le parvis, abasourdi par cette absence qui remplit le cœur des Judéens. Il n'était qu'un misérable vaincu. » Le cœur de la foi d'Israël, c'est quoi? Une pièce quasiment vide, sans fenêtre. Il fait nuit. Et c'est là la présence de Dieu. Ça désarçonne l'idolâtre. C'est le portrait typique de l'idolâtre, Pompée.
Hein, quand vous imaginez les dieux romains, eux-mêmes étaient considérés, vénérés comme des dieux. Donc c'est vraiment l'idolâtrie qui se présente dans le Saint des Saints. Ben, ça fait pchit. Mais nous aussi, notre Dieu, c'est le même. C'est parce qu'on a besoin, comme je vous disais, d'imaginer, de mettre une forme, de pouvoir un peu quand même tenir, mais on est devant l'immensité de Dieu. Et celui qui remplit tout en tous, ben, c'est un vide quelque part. Il n'est pas comme nous, il n'est pas comme les idoles, il n'est pas de chair et d'os, on ne peut pas le définir. Mais vous voyez, ce choc m'a parlé, moi. Alors, je voudrais vous laisser cette image-là. Approchons-nous de Dieu pour ce qu'il est, même si on ne comprend pas grand-chose, mais on en connaît suffisamment assez pour être rempli de lui et de lui seul. Et ne permettons pas à toutes sortes de choses, qu'elles soient bonnes ou pas. À nos yeux, elles nous paraissent bonnes, mais au fond, elles ne le sont pas. Parce que si le diable est derrière, nous n'ignorons pas ses desseins. Voler, égorger, détruire. Alors, prenons garde à nous-mêmes. Je pense que chacun ce matin peut aussi voir dans sa vie les dérivatifs qu'il a mis en place pour se soulager, pour se faire plaisir, pour souffler, pour toutes sortes de choses. Il n'y a pas que l'idolâtrie avec les statues, ça c'est grossier. Le diable est plus subtil que ça. Mais ça existe encore. Quand je vois tous les Bouddhas qu'il y a dans les jardins maintenant, je me dis mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on va? Enfin, on sait où on va. Allez, je finis. Une dernière image. C'est une expression que j'ai trouvée dans la Bible, dans le Deutéronome, chapitre 29. Peut-être, ce serait ma petite définition à moi. Enfin, à moi, pas à moi, puisque c'est dans la Bible, mais ça résume bien ce que je voulais vous transmettre. Je lis dans Deutéronome 29, 16 à 19. C'est Moïse qui parle. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois, la pierre, l'argent, l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « Oh, j'aurai la paix », quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. C'est cette expression-là que j'aime bien. Ajouter l'ivresse à la soif. John nous a lu tout à l'heure que celui qui a soif aura sa soif étanchée. Mais parce que notre cœur est tordu, l'homme ne se contente pas de la soif, il veut rajouter l'ivresse. Quelque chose qui le grise, qui soit un peu plus excitant, plus palpable, encore une fois, plus proche, C'est terrible ça. Ajouter l'ivresse à la soif. Vous méditerez, je vous laisse ça, vous méditerez à cette expression, elle me frappe, moi. Avoir soif de Dieu, c'est bien. Ajouter l'ivresse de je ne sais quoi, c'est déplacé. C'est là qu'on se fait avoir. Que le Seigneur nous aide à être modérés, c'est le cas de le dire. Avoir soif de lui, oui, mais gardons-nous de nous éparpiller dans toutes sortes de choses qui finissent par être une offense, qui finissent par gêner la relation simple qu'il a voulu avec moi. Une relation pure qui n'a pas besoin de toutes sortes d'accessoires. Prions. Seigneur, je te remercie pour la patience de mes frères et sœurs. Je te prie vraiment aussi que tu nous aides à garder quelque chose de ce que tu as voulu nous dire ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que tu es un Dieu jaloux. Tu as payé cher notre rachat, notre salut. Ça t'a coûté immensément cher. Pour nous, c'est gratuit, mais pour toi. Et Seigneur, tu nous mets en garde suffisamment
contre la tentation de rajouter l'ivresse à la soif, de nous éparpiller dans des choses qui ne te plaisent pas, qui ne mènent pas à toi, qui ne nous rempliront jamais. Seigneur, je te prie vraiment que dans ce 21e siècle, qui est un siècle de combat, où on est chahuté, où il y a une perte de sens, que tu nous aides, Seigneur, de faire ce pas de côté, si c'est nécessaire, pour revoir, Seigneur, tes voies, nous rappeler tes alliances, nous rappeler le sens de l'histoire, et Seigneur, pour faire du ménage si nécessaire, dans ce qui s'est mis entre toi et moi. Oui, entre toi et nous. Seigneur, sois béni pour ta parole qui est vivante. Merci de nous en enrichir encore aujourd'hui et je te bénis vraiment pour ce que tu veux continuer à faire au milieu de nous. Amen. L'Éternel est mon berger.